Bonjour et bienvenue sur Aki-Télé. Nous sommes ici à Gradignan pour le week-end de la BD. C'est la 18e édition et là on est avec une artiste qui s'appelle Mélisha. Bonjour Mélisha. Bonjour. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici à Gradignan? Alors là, je suis ici en tant qu'illustratrice avec mon ami qui s'appelle François, qui est magicien professionnel, qui malheureusement n'est pas présent sur le salon pour obligation professionnelle, justement, il est en spectacle. Ouais, c'est ce qu'il dit. Hein. Voilà, c'est ce qu'il dit. Un magicien ne révèle jamais ses secrets, n'est-ce pas? Et nous avons co-créé une bande dessinée pour apprendre la magie. Voilà. C'est un peu ce qu'on voit ici? Tout à fait, et c'est également ce que j'ai ici dans les mains. Prêtez-moi votre petite œuvre ici, donc voilà. Alors, c'est la première BD de magie expliquée. Exactement. C'est pas compliqué, c'est écrit dans le dos, donc j'ai voilà. Plus qu'à relire. Donc voilà, alors, ça. en quelques mots, c'est quoi cette bande dessinée-là? Alors c'est une bande dessinée à destination des enfants entre 7 et 12 ans à peu près. Et en fait, c'est François qui du coup est magicien professionnel. C'est à l'issue d'un de ses spectacles enfants qui s'appelle L'Enfant Magicien, où il fait monter des enfants sur scène, participer au tour. Et il y a eu une grosse demande des parents. Ah mais c'est génial ce que vous faites et les enfants ont trop envie de refaire les tours à la maison. Et du coup, François s'est dit, mais ça serait sympa de faire quelque chose autour de ça, ludique, etc. Et moi, à côté de mon métier d'illustratrice, je suis également danseuse et partenaire magie en grande illusion. On est tous les deux issus du monde du spectacle et on s'est rencontrés sur les contrats. Et de fil en aiguille, il a su que je dessinais et il m'a demandé de réaliser ses affiches de spectacle enfant. Et voilà, quand il a eu cette idée de bande dessinée, il m'a demandé d'office, est-ce que ça te dit de l'illustrer ? Voilà, et c'est surtout qu'en fait, ça n'existe pas. Une bande dessinée pour apprendre la magie, ça n'a encore jamais été fait. Alors, il y a les bouquins de magie qui existent, il y a des kits de magie également, où il y a un peu plus de 100 tours, etc. Il y a beaucoup de textes, quelques images, c'est un peu complexe. Et nous, justement, voilà, on voulait que ça puisse être accessible aux enfants, d'où l'idée de la bande dessinée, avec une petite histoire et l'explication en images, et voilà, que ça soit ludique et chouette à faire avec des objets du quotidien. Voilà, il n'y a rien besoin d'acheter, il suffit juste d'avoir un gobelet, de l'eau, une paire de ciseaux, des crayons de couleur. Voilà. Un tuto en papier? Par exemple, oui, exactement. Sous forme de bande dessinée. Et voilà, en tout cas, on est bien là-dedans, dans cet album, c'est un seul tour ou plusieurs tours, j'imagine? Il y en a plusieurs. Il y en a 16. Il y en a 16, dont un qu'on a appelé le défi de la bande dessinée, où on indique en gros le défi en début de bande dessinée et l'enfant a toute la bande dessinée pour réfléchir à la résolution de ce tour et on a inscrit la solution à la fin évidemment si jamais il a quelques difficultés à réaliser le tour. Voilà, donc c'est un petit défi qu'on a mis en place en plus de tous les tours de magie qu'il y a à l'intérieur. Voilà. C'est votre premier album? Oui, on est vraiment novices là-dedans, c'est la première fois qu'on se lance là-dedans, lui et moi. Voilà. Comment ça se passe pour se faire éditer? C'est compliqué, non? Alors, c'est une auto-édition. On a lancé dans un premier temps une campagne de financement et à la suite de ça, on a fonctionné en auto-édition. Voilà. Où on peut le trouver? À la fin des spectacles de François Demenet, justement, puisqu'il est commercialisé à la fin. En festival, on a également le site internet de l'Enfant Magicien où on peut commander la bande dessinée. Et on peut le citer, le site internet? Ah oui, c'est www.l'enfantmagicien.com. Voilà. Et là, on peut commander l'album. Tout à fait, exactement. Vous pouvez commander la BD. Elle est au prix de 16,90 €. Voilà, donc BD de 48 pages. C'est les prix en général qu'on va retrouver pour un type de BD comme ça. Combien de temps vous avez mis pour la faire? 2 ans. On a mis 2 ans. Pourquoi 2 ans? Parce que ça a été très compliqué à faire ou... C'est pas que ça a été compliqué à faire. C'est le temps qui manquait? Déjà d'une part, lui comme moi, on est tous les deux novices en la matière. Alors moi, certes, oui, j'ai une pratique du dessin, mais à part faire des affiches, des choses comme ça, c'est la première fois que j'étais amenée à faire une BD. Donc on a un vrai travail de storyboard à faire. C'est de l'animation image par image. Donc ça, c'était un vrai challenge pour moi. Et aussi parce que vu qu'on a tous les deux
2 autres métiers, donc François magicien et moi en tant que danseuse, il y a des périodes où cette activité-là nous prend tellement de temps qu'on n'a plus le temps pour le reste. Et puis l'inspiration, c'est pas sur commande, malheureusement. Donc il y a des moments où on cherche, on galère un petit peu, et il y en a d'autres où on a un petit peu plus de temps. Voilà, c'est ce qui a fait que ça a mis un petit peu de temps aussi à sortir. Alors, la petite Mélisha, j'imagine qu'elle aime bien les chats. Oui. Mais comment elle était à l'école? Elle faisait déjà des Oui. petits dessins sur les cahiers? Oh oui, je dessine depuis que je suis gamine. J'en ai fait mes études d'ailleurs. Et c'est vrai que la danse, j'ai toujours fait ça à côté, pareil. Et de cette passion, j'ai pu saisir des opportunités pour en faire mon métier, mais tout en gardant l'illustration. Donc j'ai monté mon statut auto-entrepreneur. Et au final, c'est super parce que le monde du spectacle me ramène aussi des clients, puisque vu que je maîtrise, on va dire, les outils graphiques, s'il y a besoin d'une affiche, d'un flyer, je peux m'en charger. Donc ça, c'est super. Le choix entre la danse et l'illustration, pas possible? Ah, pour l'instant, non. Non, je ne saurais pas choisir entre les deux. Je dirais que la danse, tant que je peux encore être sur scène, je continue. Le jour où ça s'arrêtera pour moi, puisque forcément, ça fait partie de ces métiers qui usent le corps. Un peu éphémère, voilà. hein. Et puis, de toute façon, il y a la nouvelle génération qui arrive. Il faut laisser la place aux autres aussi, bien sûr. Là, pour le coup, j'aimerais bien pouvoir travailler dans l'illustration jeunesse. Ça me plairait trop. J'aimerais vraiment faire ça. Ici, à Gradignan, vous avez un stand. Oui. Comment les gens perçoivent votre album? Beaucoup de curiosité au début, puisque ça reste très niche quand même, vu que c'est une BD de magie expliquée. Et en général, ils sont toujours très enthousiastes à partir du moment où on leur explique un petit peu le projet, vu que c'est pas une histoire avec un début, un milieu et une fin. Non, on est vraiment sur une bande dessinée pédagogique. Et ce qui est super, c'est que sur le stand, on a 2 tours de magie avec François qu'on peut faire en direct avec les enfants et les parents. Et ça, de suite, ça permet de mettre en application directe ce qui se passe dans la bande dessinée. On ouvre l'album. Ah, il y a ce tour et on l'exécute. Exactement, voilà. Donc on teste le tour avec les enfants. Waouh, parce que voilà, il y a eu un vrai tour de magie. Et on leur dit, voilà, telle page, tu as ce tour de magie et tu auras toute l'explication. Il le refait de suite? Soit il le refait de suite. Bon, en général, il y a un petit peu de préparation, soit des papiers à découper, des choses comme ça. Mais de suite, c'est très parlant pour les enfants et les parents. Et de manière générale, tous nous ont dit c'est une super idée que vous avez eue, parce que c'est vrai que ça... Oui, en plus, c'est un lien entre parents-enfants pour les faire ensemble. Tout à fait, exactement. Voilà, donc nous, en tout cas, on dit que c'est à partir de 7 ans, puisque c'est le moment où on est autonome au niveau de la lecture, etc. Mais ça peut très bien s'adresser à des plus jeunes, accompagnés d'un adulte, et on peut tout à fait faire les tours en famille. Et là, à partir de quel âge les enfants sont intéressés par ce genre d'ouvrage? 7 ans, je dirais 7 ans. Et là, François s'est basé sur sa propre expérience, parce que lui, il a commencé la magie à l'âge de 8 ans. Et d'ailleurs, ce projet, c'est le livre qu'il aurait adoré avoir à cet âge-là. Et voilà, c'est vraiment à cet âge-là que les enfants commencent à comprendre que la magie, c'est pas juste de la poussière d'étoiles, c'est qu'il y a un truc. Donc c'est aussi ce public jeunesse qu'on va cibler, parce que c'est le moment où on commence à comprendre certaines petites choses, qu'il y a une histoire de manipulation, de détournement d'attention, de préparation secrète. Voilà, c'est pour ça qu'on s'est dit, c'est sympa de pouvoir mettre en image ces petits tours qui sont faciles à réaliser. Alors il y a plusieurs niveaux, parce que forcément on essaye de mettre pour tous les âges, enfin en tout cas tous les âges entre 7 et 12 ans à peu près. Mais bon, c'est vraiment cool, parce qu'on a eu de très bons retours. Depuis le festival, on ne pensait pas que ça allait aussi bien marcher. Ça a été un peu la surprise pour lui comme moi. En prévision, numéro 2 ? On nous l'a demandé. On nous l'a demandé. Pour l'instant, on n'est pas dessus, parce que déjà, on va voir comment se passe la réception de cette première bande dessinée. Et pourquoi pas à l'avenir. On nous a demandé aussi, est-ce que vous pourriez faire un public ado, donc peut-être 12-16 ans, un petit peu plus âgé.
Pareil, c'est à envisager également si on voit que ça a du succès. Mais là, après, voilà, il va falloir retravailler d'autres tours de magie, réfléchir à tout ça. Enfin, tout est possible. Après, c'est juste à nous de voir Alors, ce qu'on comment va en ça se faire. passe? Parce que normalement, le magicien n'a pas le droit de divulguer ses tours. Exactement. Sauf que, eh ben, si un enfant, admettons, veut devenir magicien, il faut bien commencer par un bout. Voilà, typiquement le petit François qui a commencé à 8 ans. Donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir révéler les secrets de la magie. Aussi, il faut un petit peu, il faut bien commencer quelque part, et puis après, c'est à force de s'entraîner, parce que ça encore une fois, c'est vraiment un travail de longue haleine, hein, Alors, vous plusieurs années. avez dit tout à l'heure que vous étiez donc en auto-édition. Ici, sur ce salon, il y a des éditeurs. Est-ce qu'ils vous ont approché? Est-ce que vous avez approché? Quels sont Non, pas les pour axes? l'instant. Après, on a discuté avec eux, puisque vu que c'est un milieu qu'on ne connaît pas du tout, on est très preneur de renseignements, mais de savoir comment ça se passe, parce que le monde de l'édition, on ne sait pas du tout. Donc voilà, on a demandé comment est-ce que ça se passe au niveau de la distribution, des librairies, etc. Mais il y en a des éditeurs qui disent oui, ça m'intéresse. Ou Pas pas- pour pas l'instant, en tout cas pas pour l'instant. Ceci dit, voilà, on a expliqué un petit peu notre projet et le fait qu'on soit en auto-édition. En tout cas, il y en a un on a parlé du projet avec lui et il nous a dit non, vraiment, votre modèle fonctionne bien. Votre modèle fonctionne bien puisque ça reste niche, Ouais. mais au final, vous aurez forcément votre public vu que c'est un livre que vous proposez à la vente à la fin des spectacles. Et vu qu'il s'agit d'un spectacle enfant, la BD est tirée du spectacle. Oui, bien sûr. De suite, les parents et les enfants sont convaincus bien tout de de pouvoir suite, quoi. Le mettre en vente dans les grandes surfaces, ça serait bien. Oui, et ben justement, pour l'instant, c'est une étape qu'on va parce que aborder. En auto-éditeur, c'est compliqué d'être diffusé. C'est vrai, ben oui, puisque il n'y a que nous qui gérons la distribution, si on peut dire. Mais ça va être la prochaine étape, c'est voir un petit peu comment est-ce qu'on s'y prend, s'adresser aux libraires, aux grandes surfaces éventuellement. Voilà, mais ça va être l'étape d'après, j'imagine. Et on apprend sur le tas, lui comme moi. Mélisha, merci pour tout. Ben, Je vous souhaite avec plaisir. le plus grand succès pour votre album. Merci Et beaucoup. puis, moi, je vous donne rendez-vous très prochainement sur Qui Télé pour un nouveau portrait. À très bientôt sur Qui Télé.